Si aujourd'hui on n'a pas des réactions importantes qui sont faites dans l'urgence, le végétatif ne tiendra pas le coup. Demain, c'est nos villages qui seront traversés par les feux. Demain, ça peut être les PO, l'Hérault, le Gard, voilà. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de réactions importantes. On a besoin aussi de stratégie. À l'occasion de ce désastre, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on apporte les réponses appropriées. Il s'est abattu un méga feu sur la totalité du village. Le village a été entièrement encerclé par les flammes. Donc nous, on est vignerons indépendants, on a toutes nos parcelles aux abords du village. Et aujourd'hui, on est à l'heure du constat des dégâts, quoi. Voilà, c'est assez lourd, quoi. On se demande si on va vendanger concrètement, si on va devoir engager des moyens pour pouvoir ramasser une partie de la récolte qui sera infime et qui sera en plus touchée par les goûts de fumée. Donc impropre à la consommation, quoi, un produit non conforme. Pour vivre ici, il faut de l'eau. Et donc, qu'est-ce que nous aurons demain pour amener l'eau? On parle de l'aquadomicia. Est-ce que nous aurons les moyens, non pas de tergiverser dans des bureaux pendant des années et des années, est-ce qu'on aura les moyens d'aller très vite? Parce que ce que je dis, c'est qu'à situation exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. Voilà ce que je dis. Alors aujourd'hui, on a trois objectifs. Le premier, c'est faire constater à la ministre l'importance de l'agriculture pour notre territoire et la forte déprise agricole que l'on a vécue depuis des années, et le feu étant notamment une de ses conséquences. Et puis le fait que sans agriculture dans nos territoires, on a des difficultés économiques, sociales, de biodiversité, etc. Le second objectif, c'est de lui dire et de lui demander d'accompagner les agriculteurs qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils sont dans une catastrophe économique terrible, puisque beaucoup de ces conséquences ne sont pas assurables. Les premiers jours après l'incendie, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire réellement, si on allait continuer. Alors c'est vrai que la vigne est résiliente, le vigneron est résilient aussi, mais jusqu'à quel point? Voilà, aujourd'hui on a un genou à terre, on ne sait pas comment on va se relever, on va passer une année blanche. Donc en termes économiques, en termes de trésorerie, nous, une année blanche, c'est la fermeture, quoi. Donc dans notre malheur, on a la chance d'avoir un peu de vin non vendu qu'on avait en stock à la cave, et on est en train de sortir une cuvée symbolique, voilà, pour sauver ni plus ni moins c'est l'exploitation. Je suis président d'un territoire qui est très meurtri, qui est dévasté aujourd'hui. Je souffre énormément dans moi-même, et pour que ce territoire continue de vivre comme il le mérite, parce qu'il est beau et qu'aujourd'hui il est défiguré, j'espère pouvoir adresser ce message à Madame la Ministre. C'est encore trop tôt pour le dire, mais ça se chiffre à millions d'euros pour une petite zone où il y a finalement peu d'habitants. C'est un grand territoire mais peu peuplé. Voilà, je pense qu'on sera aux alentours minimum des 10 millions d'euros, mais c'est très très difficile de quantifier. Ce qui est important chez nous, c'est qu'on est des petites communes. Il y a un gros élan de solidarité qui s'est mis en place. Tout le monde se connaît sur le village. Voilà, il y a de l'aide qui émane de partout. Donc voilà, heureusement qu'on a cette force aussi dans nos territoires ruraux qui permet de tenir le coup, quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est l'euphorie, il y a beaucoup de monde. Mais dans 15 jours, on va se retrouver face à nos problématiques, seuls. Et voilà, et là, ça sera autre chose. Donc c'est ce qu'on dit beaucoup aux médias. Enfin voilà, ne nous oubliez pas, quoi. Revenez vers nous d'ici 15 jours, un mois au moment des vendanges pour voir ce qu'on va pouvoir ramasser, ce qu'on va pouvoir faire. Et d'ici quelques mois pour voir l'état du végétatif et si on est encore debout, quoi. Voilà.